Salut, salut à tous et à toutes. J'avais promis de ne plus m'intéresser au phénomène parce qu'il me pompe carrément mon énergie et j'ai des choses plus intéressantes à faire. Mais là, je suis obligée d'intervenir parce qu'il est en train de transformer carrément nos propos et les propos de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et surtout les propos aussi de Robert Masson, un naturothérapeute, et je ne peux pas le laisser dire, c'est du grand n'importe quoi. Alors là, soi-disant que ce serait un garçon qui lui aurait envoyé un message pour lui. Et en plus, je me méfie des messages qu'il reçoit, parce que moi, je suis presque sûre, je ne peux pas l'affirmer, mais quand même, c'est étrange, soi-disant, toutes ces questions qui arrivent dans sa boîte mail. Vous savez, c'est un peu facile d'inventer des questions pour pouvoir y avoir y répondre d'une manière adéquate qui va dans son sens. Vous savez, au départ, on pouvait croire à ces questions-réponses parce que les gens, ils appelaient directement et voilà, ça c'était crédible. Mais là, ce n'est plus crédible du tout. Il sort sa petite fiche. Ah, j'ai reçu un message, une question d'un tel et un tel. Alors ce garçon l'aurait appelé pour lui dire j'ai entendu sur Facebook, on dit que les fruits déminéralisent et j'ai une peur viscérale parce que j'adore les fruits et je mange beaucoup de fruits, j'adore les fruits et ça me fait du bien. Qu'est-ce que tu penses de ça, ô grand maître Jean-Baptiste? Eh bien, Jean-Baptiste, j'ai envie de te donner, moi, un autre son de cloche que celle du grand maître qui tient pas la route. Là, je vais revenir dessus. Je vais tout de suite donner donc la version de Robert Masson en ce qui concerne les fruits. Pour ceux qui n'ont pas la patience d'écouter mon blablabla jusqu'au bout, vous qui avez la patience de l'écouter, restez avec moi parce que non, ça sera peut-être sur une autre vidéo, je vais la faire courte celle-là. J'ai encore énormément... J'ai vu certaines vidéos, c'est... Ah là là, mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez. Alors, Jean-Baptiste, je crois qu'il s'appelle. Libère-toi de ta peur, j'ai envie de dire. Parce qu'apparemment, il fait partie, peut-être, j'ai bien, si tu es fort, costaud, si tu as du poids à perdre, voilà, comme beaucoup de personnes qui résonnent visiblement avec ce grand maître, et qui viennent vers lui pour perdre du poids, et aussi pour se détoxiner de toutes les substances illicites. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je crois que tu rentres dans cette catégorie de gens-là, qu'il appelle les acido-neutralisants par oxydation. Donc ce sont des personnes fortes, larges, carrées, incolorées, en général un excellent sommeil, ne craignant pas le froid en hiver. Ce sont les sulfures des homéopathes. Voilà, les costauds là, qui comburent bien et qui oxydent bien les acides citriques, tartriques, maliques et des fruits en CO2. Voilà, ces personnes-là oxydent parfaitement les acides des fruits en CO2. Les fruits sont indispensables pour eux. On voit bien que Robert Masson ne dit pas que c'est pas bon pour tout le monde, il généralise pas, non, il parle de typologie là, et d'autres paramètres aussi. Voilà. Alors si tu fais partie de ces personnes-là, il n'y aura pas de problème pour toi. À moins que tu ne manges à moins que tu ne manges des quantités astronomiques et que tu te mettes au jus comme ça va, et sur le très long terme, alors je ne sais pas ce que ça peut donner, mais à mon avis, si tu commences vraiment à trop maigrir, tu ferais mieux de te calmer. Alors, les acides, par contre, si tu fais partie donc les acido-neutralisants par spoliation minérale, c'est-à-dire si tu es grand, mince, longiligne, voilà, ce sont des individus plutôt minces, fatigables, souvent insomniaques, toujours frileux, c'est longiligne, phosphorique des homéopathes, oxyde très mal, il manque un mot, oxyde très mal les acides citriques, tartriques, maliques des fruits. Comme les sanguins brévilignes, ils oxydent les acides des fruits en gaz carbonique et en eau, mais chez eux, cette capacité d'oxydation est très réduite. L'organisme ne brûlant qu'une faible quantité d'acide citrique, tartrique, malique va neutraliser les acides en les combinant au calcium, au magnésium, potassium, prélevés sur les os, les dents, créant des sels minéraux éliminés par voie urinaire. Nous aurons donc acide citrique plus calcium, citrate de calcium, etc. Voilà tous les détails. Mais bien évidemment ça, je laisse lire. Vous pouvez lire aussi bien que moi. Ça, les détails techniques, ça m'énerve. Donc, ils trouveront ces individus sous vitaux, frileux, longilignes ne doivent pas consommer plus de 200 grammes de viande à queue l'été,
aqueux, ceux qui contiennent beaucoup d'eau, donc environ 100 grammes à l'automne et s'abstenir totalement l'hiver. Ce qui est mon cas, moi l'hiver, je ne peux manger qu'une pomme et une banane ou deux, mais pas plus. Sinon, je deviens squelettique très rapidement et je m'enrhume. Alors, ce ne sont pas des crises de détox, hein, c'est bel et bien, non. Alors, ils trouveront les fibres, les vitamines, les antiradicalaires, etc., les sels minéraux, donc, et les sels minéraux aussi, et dans les crudités de légumes ingérés au repas. Tout à fait, on peut tout à fait se passer de fruits, c'est pas une obligation. Il y a des tas de peuplades qui ne mangent jamais de fruits dans les grands nord et qui trouvent leurs sels minéraux dans les légumes et dans plein d'autres choses, hein, dans la viande, les sous-produits animaux, dans l'eau minérale, etc. Et le corps est intelligent et sait extraire ce dont il a besoin. Hein. On n'a pas besoin de lui balancer des tonnes et des tonnes de jus. Alors, pour ceux qui douteraient des assertions précédentes, non, il faut savoir que... Précédente, bah, je vais finir par douter, moi. Il faut savoir que le crudivorisme, avec consommation très importante de fruits, se solde par la perte totale des dents après plusieurs années. Et ça, on a vu ça sur le grand maître Casas Novas, hein, qui lui a malheureusement perdu ses dents, pas uniquement à cause du LSD, parce qu'il a fumé le LSD pendant 4 ans, ça peut jouer quand même aussi, mais aussi parce que voilà. Alors ça, c'est une chose qu'il a constatée dans son cabinet durant ses 50 ans d'expérience. Vous savez, 50 ans d'expérience, c'est pas rien. Hein. Il en a vu défiler dans son cabinet. Je crois que vous pouvez lui faire confiance. Et je vous assure, en disant ça, je n'ai aucun intérêt, moi, personnellement, à faire la promotion de Robert Masson, de son livre ou de ses produits. Je ne touche pas de com sur ses produits, je ne les achète pas moi-même. Alors, c'est pour vous dire, j'ai arrêté avec les gélules et tout ça. Je prends peut-être encore deux conneries, quoi. Mais bon, je vous dirai plus tard ce que c'est. Enfin, c'est tout simplement de la sole, voilà, pour fluidifier le sang, c'est très intéressant, et puis quelquefois de la levure de bière vivante, et puis c'est tout. C'est tout, et sinon, pour le reste, je vous donnerai mes trucs après sur une autre vidéo qui me réussissent. Alors, dans le domaine de la nutrition, nous pouvons conclure que tout ce qui est systématique est faux, et ça c'est tout à fait vrai quand on veut faire des généralités, croire que tout le monde peut avaler la même chose, et alors c'est une aberration, c'est franchement une aberration. Je suis à 100% d'accord avec Robert Masson, et il est vraiment très nuancé, parce que dans son livre, il parle aussi, après considération fondamentale, voilà, sur les fruits aqueux et les possibilités oxydantes de l'organisme vivant. Donc il tient compte de plusieurs paramètres, hein, c'est l'époque, le climat et la saison, l'individu, voilà. Et c'est très important. C'est vrai que les époques, ça compte beaucoup, parce qu'avant la mondialisation, on n'avait pas du tout cette vie de fou au début du siècle. Je suppose que c'est voilà quoi. Mais maintenant, on est rentré dans une vie de fou frénétique, etc., où il y a le stress, la sédentarité, etc., passer son temps devant un écran, et puis après, ceux qui font du sport intensif, parce qu'ils s'imaginent que... bon, enfin bref, je ne vais pas tout mélanger. Toujours est-il que on mène des vies trépidantes, et ça change beaucoup la donne. Hein. Ça change. Après, le climat, bien sûr que le climat est important. Hein, vous pensez bien que les gens dans les grands nord, hein, voilà, ne mangent pas de fruits. C'est pas bon pour eux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dit-il, ils poussent, c'est logique, qu'ils poussent plus de fruits dans les pays chauds, et que les gens qui vivent sous un climat tropical comburent très bien les acides de fruits, oxydent très bien les acides de fruits, et c'est logique. Tandis que les Inuits, pour un Inuit, il dit que l'Inuit va être dévitalisé par les fruits. Et d'ailleurs, il pousse très peu de fruits dans les grands nord. Et même, il n'y a pas besoin d'aller dans le grand nord. Dans nos pays, oui, en Europe, en Europe et ailleurs, il n'y a que l'été qu'on a des fruits. Hein. L'hiver, c'est terminé, les fruits. Donc c'est encore une fois, grâce à la mondialisation, qu'on peut manger des fruits toute l'année. Hein. C'est évident, ça. Donc, je ferai aussi une vidéo sur nos fameux ancêtres, les singes, qui seraient soi-disant frugivores. C'est ça aussi, c'est du grand n'importe quoi. Et là, j'ai des vrais arguments, je vous assure. Je vais faire un effort, tiens. Allez, non, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Hein.
Alors, oui, le parabène de l'époque, de l'individu, oui, de l'individu, forcément. Et forcément, de l'individu, on n'a pas tous la même constitution, on n'a pas tous le même transit intestinal, on n'a même pas tous les mêmes longueurs d'intestin. Il paraît que les intestins, ça varie il y a 1 mètre et demi d'écart entre, et ça, vous verrez ça sur quel site j'avais vu ça, où il y avait des tableaux, depuis longtemps, hein, quand ils ont commencé à disséquer les corps pour voir les intestins, la longueur, etc. C'est sur Percé, je crois. Vous taperez Percé, longueur des intestins, et vous verrez que là encore, il y a des grandes différences selon les pays, les personnes, si on est un homme ou une femme, ou selon les cultures, enfin plein de choses. Donc, non, mais c'est important. Alors, là, ce qu'il dit, par exemple, tout ce qu'il dit là, c'est très, très important, hein, mais vous irez directement sur son site, hein, c'est le mieux, ou alors bloquez le curseur, là, mais allez directement sur le site, c'est mieux. Et si vous pouvez, je vous dis, acheter le bouquin, c'est un bon placement pour un bon investissement pour votre santé, hein, tout simplement, et ça vous coûtera beaucoup moins cher que les stages et toute la panoplie du grand maître qui vous coûtera environ 1500 €, et ce dont vous n'avez vraiment pas besoin, parce que franchement, hein, il y a d'autres moyens de s'en sortir sans que ça vous coûte quelque chose, ça peut vous coûter 0 centime, ça je vous garantis que vous pouvez vous en sortir facilement si vous avez des problèmes, hein, sans dépenser beaucoup d'argent. Alors, ah oui, donc ce que je voulais vous montrer, hein, ça je vais le montrer rapidement, sinon la vidéo est trop lourde. Alors ça, là, ce qu'il dit, là, que ça va partir dans les urines, eh bien, écoutez, je crois que c'est le cas du grand maître, hein, parce que regardez un petit peu, hein, au bout de 15 ans de régime de toutes sortes et 3-4 dernières années de pur jus, pur cru, et encore, hein, il se jette sur la viande vite fait, quand un peu de viande et les extraits d'organes d'animaux, quand ça va pas, quand il devient trop maigre, il en mange, hein, il le dit maintenant, hein, et puis même aussi des produits lactofermentés, enfin c'est autorisé de nouveau. Enfin, toujours est-il que après toutes ces années, regardez donc, hein, c'est une vidéo qui date de 2015, monsieur se retrouve avec, oh là 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 là, vous avez vu un peu, oh là, ça c'est une onychomycose due à un candida, une levure du genre candida. Si vous voulez pas me croire, eh bien vous allez sur là et vous verrez que c'est bel et bien dû à ça. Et s'il fait pas gaffe, il va paumer ses ongles, parce que ça, je vous assure, j'ai vu ça sur des patients quand j'ai travaillé dans un cabinet médical pendant un certain temps, et dans le paramédical, j'ai vu ça sur les patients. C'est donc des ongles qui jaunissent, qui s'épaississent, qui se strient, qui se soulèvent. Là, j'ai vu, là, c'est en train de se soulever comme ça. Là, et là, il y a le foyer, hein, où il y a le candidat qui est en train de faire enfin, tout l'ongle, de toute façon. Et évidemment, il y a aussi de la merde et de la cochonnerie, hein, parce que certains me disent, t'arrêtes de bloquer sur les ongles, hein, c'est jamais que de la terre c'est pas sale. Mon œil, il n'y a pas que de la terre là-dessus, hein. Il y a de la terre et de la merde, ça c'est sûr, mais il y a surtout un beau candidat qui est en train de proliférer, et tout ça au bout de tant d'années de détox et de comment dire, et de alcalinisation, soi-disant il faut qu'il s'alcalinise absolument parce qu'il est trop acide. Mais alors il est trop acide toujours, hein, encore, oh là là, c'est terrible, mais ce que je vois là, c'est terrible. Ah, c'est atroce, regardez bien. Et ça, je vous dis, si je fais pas gaffe, hein, il va paumer ses ongles, tout simplement. Alors, Casas Novas, nom d'un chien, hein, balance-y, je sais pas moi, de l'essence de lavande, de l'essence de niaouli, ou alors du lavandin, oh là 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 là, de l'arbre à thé aussi. Mais regardez un peu, là, c'est terrible à ce niveau-là. C'est bel et bien donc qui est avec une levure du genre candidat, lui qui veut débarrasser les autres du candidat. J'ai vu sur notre vidéo, mais j'en parlerai sur une autre vidéo, parce que là, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et sur ce, je vous laisse avec ça, et pour moi c'est la preuve par A plus B que ça sur lui-même, encore une fois, ça ne fonctionne pas, et que chez lui tout est bla, théorie, discours pseudo-scientifique sur l'homéostasie à la sauce Casas Novas, et bien évidemment pour vous impressionner. Ah, c'est beau, hein, regardez un peu là, regardez, oh là 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 là. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Donc Jean-Baptiste
oui, Jean-Baptiste, ne te fais pas de soucis. Donc, si tu fais partie de ceux-là, tu peux y aller sur les fruits. Mais si tu commences à maigrir vraiment beaucoup, à te sentir fatigué, bien, tu reviendras écouter ma vidéo et t'achètes le bouquin du docteur Masson. Et avec ça, tu vas t'en sortir, d'accord? Alors, oh oui, j'aurai encore beaucoup de choses à dire là, mais ce sera pour la prochaine. À bientôt et merci pour l'écoute.